Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marion. Je vous remercie Bonjour. d'être tous présents aujourd'hui pour notre webinar organisé par l'équipe Betterway sur le sujet du crédit mobilité. On a aujourd'hui deux intervenants, Bernard Gristi de Richemont Multiservice et Marion Dehaye de Métro France. Je vous laisse peut-être vous présenter rapidement. Juste avant, je me présente, Félix Guelfucci. Je suis Head of Customer Value chez Betterway. Et donc, j'accompagne les entreprises, notamment dans la mise en place des avantages liés à la mobilité de demain et puis de notre solution Betterway. Je prends la suite. Oui, je vous en prie. Merci. De mon côté, Marion Dehaye, j'ai intégré Métro France il y a 3 ans et demi et je m'occupe de l'expérience collaborateur. Donc, mon objectif, c'est de proposer une expérience collaborateur sans couture, de son recrutement jusqu'à son départ, en passant par l'intégration, sa gestion de carrière, ses formations, environnement de travail, sa mobilité, évidemment, et on y reviendra après. Voilà pour moi. Bonjour, Bernard Grissy, donc directeur financier du groupe de Richemont Multiservice, donc un groupe de 30 000 collaborateurs avec différentes activités dans des secteurs aéronautiques, maintenance, propreté, travaux d'électricité, d'éclairage, d'intérim, donc beaucoup d'activités principalement en France. Donc, comme je disais, 30 000 collaborateurs avec 20 000 collaborateurs en France, grosso modo, et 10 000 en Espagne, Portugal. Et donc, moi, j'ai rejoint le groupe il y a maintenant presque 2 ans et j'ai la chance, entre guillemets, d'assister à la naissance donc, de la mise en place du crédit mobilité qui est en place chez nous maintenant depuis 3 mois. Voilà. Merci à vous deux. On a hâte que vous nous en disiez plus sur le crédit mobilité qui a été mis en place dans vos entités respectives. Et puis, je vous propose qu'on balaye ensemble le programme. On a 1 heure ensemble aujourd'hui. On va pouvoir balayer rapidement le contexte mobilité et le crédit mobilité. On va pouvoir aussi parcourir les différents points opérationnels et puis surtout les politiques mobilité que vous avez mises en place. Quels sont les avantages pour le collaborateur, l'entreprise, comment le mettre en place et puis finalement ouvrir le sujet sur le crédit mobilité puis la car policy de demain. Voilà, comment vous voyez les choses. Concrètement, aujourd'hui, la mobilité, c'est un enjeu majeur puisque c'est 30% des émissions carbone en France, ce qui fait du transport le premier pollueur dans notre pays. Mais ça répond aussi à des enjeux, aujourd'hui, la mobilité. 3 notamment, un enjeu qui est plutôt lié au RH, un enjeu qui est plutôt lié au changement d'usage et puis l'autre qui est vraiment sociétal. C'est un enjeu avant tout RH puisque 35% des démissions aujourd'hui prennent en compte le trajet domicile-travail dans leur départ. On voit aussi avec l'apparition des micromobilités et puis des mobilités douces, l'utilisation qui a été multipliée par 2, particulièrement du vélo, mais aussi de toutes les mobilités que vous pouvez utiliser sur l'ensemble du territoire et particulièrement dans les grandes villes, en libre service ou non. Et puis finalement, c'est un enjeu sociétal puisque 2/3 des Français aujourd'hui considèrent que l'entreprise a vraiment un rôle à jouer dans cette transition vers des mobilités plus douces. Le crédit mobilité, aujourd'hui, c'est un avantage qui n'est pas encadré juridiquement. En fait, c'est plutôt un trou dans la raquette. C'est finalement l'entreprise qui décide d'offrir un avantage en nature à son salarié en alternative à la voiture de fonction. Donc, lorsqu'il passe à un gabarit plus petit ou moins polluant, eh bien, il est compensé par une enveloppe d'avantage en nature fléchée vers de la mobilité. Ou alors, lorsqu'il abandonne carrément sa voiture de fonction, il va avoir du coup une enveloppe d'avantage en nature plus élevée et pareil, fléchée vers de la mobilité, mais de la mobilité personnelle. On peut potentiellement y ajouter les frais professionnels. Cela dépend des politiques qui sont mises en place dans les entreprises. Mais c'est finalement un avantage qui est créé par les entreprises et par les partenaires comme nous
pour pouvoir répondre justement à ces nouveaux enjeux sans forcément que cela soit encadré juridiquement. Ça répond notamment à 3 enjeux. Un enjeu réglementaire, hein, puisque depuis la loi climat et résilience de 2021, les entreprises doivent électrifier leur flotte, notamment les entreprises de plus de 100 voitures, donc avec 10% du renouvellement au 1er janvier 2022, 20% en 2024, 40% en 2027, 70% en 2030. En fonction du parc de voitures que vous avez, il faudra du coup vous y prendre de plus en plus tôt, et le crédit mobilité fait partie des solutions qui poussent à l'électrification. C'est aussi un enjeu sociétal, hein, puisque les usages se transforment, les personnes finalement se déplacent autrement, ils utilisent de moins en moins leur voiture de fonction lorsqu'elle est statutaire et donc n'est pas liée à leur métier en tant que tel. On voit que les entreprises aussi ont de plus en plus des enjeux de place de parking qui sont limités. Bien évidemment, les coûts qui sont associés à ces parkings sont optimisables. Et donc, encore une fois, le crédit mobilité permet de réduire la flotte et donc de réduire l'utilisation du parking. Et tout ça, bien évidemment, ayant un coût, ça permet de les réduire. Et vous l'avez compris, ça répond aussi à un enjeu environnemental fort, puisque, encore une fois, le transport est le premier pollueur en France. Ça répond aussi à la prise de conscience écologique générale. C'est finalement un avantage à mettre au catalogue. Et puis chacun, en fonction de sa sensibilité ou en fonction de son usage quotidien, va choisir ce crédit mobilité ou non. En tout cas, ça s'intègre complètement justement dans le virage de la décarbonisation. Puis, bien évidemment, la réduction de l'empreinte carbone, on en a déjà parlé. Voilà pour l'introduction. Est-ce que vous voulez rajouter quelques mots sur cette introduction, Marion ou Bernard, ou est-ce que vous souhaitez plonger directement dans les politiques mobilité et dans les crédits mobilité qui ont été mis en place dans vos entreprises respectives? C'était très clair, Félix. Oui. Allons dans le vif du sujet, la pratique maintenant. Très bien. Ouais. Peut-être pour commencer, Marion, quelle a été la démarche de Métro justement dans la mise en place de ce crédit mobilité? Alors déjà, pour vous situer un peu le contexte, Métro France, c'est 9500 collaborateurs en tout, excusez-moi, répartis sur un siège, donc on est situé à Nanterre, et sur 99 magasins, qu'on appelle aussi entrepôts, donc qui sont au service de nos clients, restaurateurs, boulangers, pâtissiers, bars, clubs et revendeurs. Et en fait, comment nous est venue l'idée de mettre en place le crédit mobilité? C'est tout simplement dans le cadre de la gestion de notre flotte et de notre évolution vers une mobilité durable, et surtout de notre volonté d'agir pour notre environnement. On a pris le temps finalement d'interroger notre population, cadres supérieurs et cadres dirigeants, qui ont droit à un véhicule de fonction chez Métro France. Mais concernant notre mobilité durable, finalement, on était déjà actifs sur le sujet depuis 2018, puisqu'on a mis à disposition sur notre siège à Nanterre 7 véhicules en autopartage. Donc l'autopartage, c'est la mise à disposition de véhicules pour nos collaborateurs. Ils peuvent les utiliser soit pour leurs déplacements professionnels, et là, c'est gratuit pour eux, soit pour leurs déplacements personnels. Ils peuvent réserver ces véhicules le soir ou le week-end ou pendant leurs vacances avec un tarif vraiment très avantageux. Et voilà, donc ça c'est pour la partie autopartage. On travaille avec Ubico sur le sujet, et on a également mis à disposition une flotte de vélos et de trottinettes électriques pour nos collaborateurs. Et donc là, ça rencontre un vrai succès. Donc on se rendait déjà compte qu'il y avait une vraie sensibilité déjà en interne pour utiliser des mobilités un peu plus douces, plus durables. Et donc voilà, on a voulu continuer sur cette lancée. Et plus récemment aussi, on a mis en place des bornes de recharge pour nos collaborateurs qui ont un véhicule pas de fonction, forcément un véhicule électrique. Et donc, pour revenir sur le sondage, parce que finalement, c'est ça qui nous a vraiment permis de nous assurer que le crédit mobilité, c'était une bonne idée pour nos collaborateurs. Donc, finalement, l'objectif principal, c'était de connaître leur usage de leur véhicule de fonction,
Donc, on les a interrogés sur leur parcours. Est-ce qu'ils font un parcours urbain, périurbain, autoroutier? Est-ce qu'ils transportent régulièrement des personnes dans leur véhicule ou est-ce qu'ils sont tout le temps seuls? Quelle est la fréquence d'utilisation? Est-ce qu'ils l'utilisent tous les jours, 5 jours sur 7, seulement le week-end? Voilà. Après, on a aussi demandé le kilométrage moyen par jour travaillé, excusez-moi, et annuel. Et donc là, en fait, si les collaborateurs répondaient, donnaient des réponses qui étaient plutôt adaptées à une mobilité verte, donc en gros, ceux qui majoritairement sont seuls dans leur véhicule, font peu de kilomètres par an, ils étaient redirigés vers un autre sondage pour savoir justement s'ils étaient prêts à se séparer de leur véhicule de fonction contre un véhicule électrique ou alors carrément de se séparer de leur véhicule de fonction contre une enveloppe budgétaire qui correspond au crédit mobilité. Et donc là, on s'est rendu compte que sur 130 collaborateurs éligibles au crédit mobilité, donc plutôt rattachés au siège, parce qu'ils sont plutôt sédentaires, et ils habitent beaucoup aux alentours du siège, on a eu environ 80% d'entre eux qui avaient un usage adapté à une mobilité verte. Donc c'est là qu'on a creusé l'idée du crédit mobilité et on s'est assuré d'avoir un minimum de collaborateurs partants pour tester ce nouveau service avant de se lancer avec Betterway. Voilà. Et donc aujourd'hui, très concrètement, on l'a lancé depuis le 1er mars, le crédit mobilité. Et on a 2 formules qui sont possibles pour remplacer le véhicule de fonction. On a soit le crédit mobilité seul, soit un crédit mobilité plus un véhicule électrique. Voilà, pour certains, c'est important quand même de garder un véhicule de fonction. Mais par contre, ils sont passés sur de l'électrique. Et aujourd'hui, on a 15 collaborateurs qui bénéficient de cette alternative, soit presque 12% d'adoption à date. Donc, on est plutôt satisfait. On en a 9 qui sont en full crédit mobilité et 6 en formule plutôt hybride, donc véhicule électrique plus crédit mob. Merci Marion. C'est très clair. Je pense qu'en effet, chez Métro, vous avez fait un gros travail préliminaire de compréhension des usages, de compréhension des besoins. Ça a été en plus de ça doublé par une communication interne forte lors du lancement avec des webinars, des sessions de questions-réponses, avec des kits de communication. Ouais. C'est un taux qui est élevé, 12% sur une première année de lancement. Qu'est-ce qui, tu penses, a été le point phare du lancement? Est-ce que c'est justement cet accompagnement depuis finalement le questionnement jusqu'à la mise en place et l'utilisation? Est-ce que ça a été la culture interne, la sensibilité à l'écologie de façon générale? Est-ce que tu aurais peut-être un point précis qui a fait que la politique mobilité sur le crédit mobilité a été une réussite chez Métro? C'est un peu tout ce que tu viens de dire en fait. C'est à la fois on a pris le temps de les sonder, donc c'est pas arrivé par surprise comme ça, et on a vraiment pris le temps d'expliquer aussi ce que c'était le crédit mobilité, les avantages que ça pouvait représenter pour eux. On a aussi des profils qui sont vraiment sensibilisés à l'environnement et qui ont un usage qui est totalement adapté au crédit mobilité aussi. Il faut dire ce qui est, c'est des personnes sédentaires qui habitent pas loin de notre site de Nanterre. Et en plus, à côté de ça, évidemment, une fois qu'on s'est assuré qu'on allait avoir un minimum de bénéficiaires, on a vraiment communiqué énormément, à la fois avec Betterway, on a fait des webinars, on a répondu à leurs questions, on a intervenu en réunion d'équipe, et le fait de les rassurer et de leur montrer qu'en fait, c'était uniquement avantageux, si ça correspondait à leur usage, encore une fois, ça a vraiment pris. Et dernière chose, je pense que c'est les profils aussi, qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, mais on a des profils collaborateurs qui correspondent aussi au crédit mobilité, parce qu'on en a qui n'ont pas de permis. On en a beaucoup qui habitent aussi dans Paris. Et donc là, c'est plus compliqué qu'autre chose d'avoir un véhicule, parce que ça coûte cher de prendre un parking et qu'il y a beaucoup d'embouteillages, donc ils ne veulent pas venir en voiture à Nanterre. Il y en a qui avaient déjà un véhicule thermique en perso. Donc voilà, je pense que les profils aussi qu'on a chez Métro et les bénéficiaires de crédit mobilité sont particulièrement adaptés à l'usage du crédit mob ou du crédit mob plus véhicule de fonction électrique. D'accord, donc vraiment 3 offres finalement, la voiture de fonction classique, une voiture électrique avec une compensation en avantage en nature, crédit mobilité fléché vers de la mobilité, ou alors une troisième option, l'abandon de la voiture avec un avantage en nature, d'autant plus important. Tout à fait.
Merci Marion. Bernard, est-ce que tu souhaiterais dire un mot sur justement ce crédit mobilité qui a été mis en place chez De Richebourg Multiservice et voilà, quelles ont été finalement les offres proposées aux collaborateurs? Tout à fait. Alors, je ne reviendrai pas sur les aspects RSE qui, effectivement, maintenant nous apparaissent comme étant une évidence, mais qui nous habitent depuis maintenant un certain temps. L'optimisation de la flotte, puisque c'est aussi un moyen d'optimiser notre flotte au regard des évolutions à venir. La gestion des parkings, comme tu l'évoquais, Félix, c'est évident. Et puis surtout, nous, on s'est inscrit dans une démarche, une évolution que je qualifierais de normale, de nous diriger vers le crédit mobilité par rapport aussi à une notion, comme l'indiquait Marion, de cohérence, de bon sens, d'écoute des collaborateurs, de manière à pouvoir nous adapter ou adapter des solutions qui soient au mieux des intérêts à la fois de la société de Richebourg, mais de la société d'un point de vue sociétal d'ensemble à travers la RSE et aussi de l'écoute des collaborateurs, parce que comme disait Marion, certains habitent en milieu urbain ou autre. On fait le choix délibéré aussi, c'est mon cas, de bénéficier de ce crédit mobilité. Je fais partie des testeurs parce que, par conviction, je voulais me mettre, entre guillemets, une contrainte dans le bon sens du terme, électrique, full électrique, avec tout ce que ça suppose derrière, de tester cette solution aussi de crédit mobilité avec vous, on en reparlera. Voilà, vraiment de s'inscrire dans cette démarche de sensibilisation par rapport à tous les sujets que l'on vient d'indiquer, d'écoute collaborateurs et de choix concertés. Alors, pourquoi choix concertés? Alors, nous, on n'a pas fait des sondages ou autres comme a pu le faire Métro, mais nous, on profite de la grande proximité que l'on a avec nos collaborateurs, notamment à travers notre gestionnaire de flotte, pour faire un travail de fond, de proximité, d'explication, d'échange, de validation à travers les budgets, à travers le quotidien, à travers la réception des véhicules dont on fait un événement, entre guillemets, à chaque fois quand on reçoit une nouvelle technologie, que ce soit hybride ou électrique, en full. Voilà, donc tout ça s'inscrit dans une démarche très dynamique que l'on a mis en place au sein de Richebourg, et ça se traduit par comme évidemment le maintien du véhicule de fonction quand cela s'impose, puisque le collaborateur, même s'il aimait le choix d'avoir un véhicule électrique, full électrique, ou de renoncer et qu'il habite à une distance trop longue, ou un véritable échange, un diagnostic qui est fait de la situation, de manière à voir vers quelle solution se diriger. Et les solutions après, donc c'est maintien du véhicule de fonction classique, comme on l'évoquait, du full électrique avec un pack mobilité donc correspondant à ce full électrique, ou alors une renonciation, c'est un choix tout à fait respectable et que l'on sponsorise, le choix de renoncer au véhicule de fonction et de bénéficier donc là d'un pack mobilité plus important, plus conséquent, qui a été mis en place grâce aux équipes de Betterway. Très bien. Comment cela a été perçu en interne? Est-ce que c'était une évidence dès le départ, Bernard, ou est-ce qu'il y a eu finalement une phase d'éducation des parties prenantes sur le sujet comment ça s'est passé justement l'adoption au niveau des décideurs de ce crédit mobilité? Alors, pour l'instant, on est en phase de test et de lancement. Donc, 3 personnes ont bénéficié là depuis 3 mois du crédit mobilité. L'attente est forte parce qu'on a beaucoup communiqué sur le sujet. Donc, la Car Policy, puisque aussi ça dépend de la mise à jour d'une Car Policy, donc qui a été transmise fin mai à l'ensemble des collaborateurs. Et donc, du coup, je dirais que c'est un peu le buzz. Tout le monde était dans l'attente de la sortie de cette Car Policy pour plusieurs raisons. Alors, ceux qui sont défenseurs du full véhicule de fonction classique, ils l'attendaient, bien évidemment, vous imaginez, mais aussi beaucoup d'attentes par rapport au crédit mobilité dont on avait fait la promotion, quelques réunions d'information. Donc là, l'accueil est plutôt bon. Donc, on commence à avoir des demandes de full électrique et aussi de renonciation complète aux véhicules de fonction. Donc là, très bonne chose. Donc, l'accueil est plutôt bon. Nous, on l'a testé en long, en large, à travers, grâce à vos équipes, différents cas d'école que l'on a pu voir. Donc, tout ça est très concluant. Donc, tous les messages que nous véhiculons, parce qu'effectivement, il faut faire aussi une bonne communication par rapport à ça, sont bien reçus, bien entendus. Et l'éducation, alors, elle se fait plus au niveau du véhicule hybride, puisque je parlais de Car Policy. Mais effectivement, dans notre Car Policy, il y a des véhicules classiques, des véhicules hybrides, et les personnes ont une vision, les collaborateurs ont une vision un peu tronquée du véhicule hybride, en pensant que c'est la solution, la panacée,
Et en fait, compte tenu, on va dire, de la faiblesse des batteries des véhicules hybrides, bien souvent les collaborateurs roulent sur du carboné en fait, de l'essence, et très peu ou alors ils épuisent rapidement leur batterie. Donc la solution Crédit Mobilité avec un full électrique qui offre une autonomie plus grande peut être une solution bien mieux adaptée et qui offre aussi l'avantage d'avoir un crédit mobilité. Alors, précision, nous, on aime bien les choses claires et simples et efficaces chez De Richebourg. Donc, au niveau de l'offre crédit mobilité, on a mis en place uniquement des petits véhicules. Donc, c'est Zoé ou 208, pour pas les nommer, ou à renonciation aux véhicules de fonction. Et donc, quelle que soit la catégorie professionnelle envisagée, donc c'est le même type de véhicule. Et après, c'est le pack mobilité qui va varier en importance en fonction des catégories socio-professionnelles. Pourquoi on a voulu faire ça? C'est que aussi, en cas on a le droit de se tromper, de renoncer à son crédit mobilité, départ d'un collaborateur ou autre. Les véhicules seront plus facilement transmissibles d'un collaborateur à l'autre, puisqu'on est sur une gamme unique. Ce n'est que la couleur qui va changer. On est sur une gamme unique de véhicules électriques par rapport à ce pack mobilité. C'est intéressant puisque vous avez deux approches quand même différentes, même si l'avantage est le même, l'alternative à la voiture de fonction. Chez De Richebourg, finalement, vous avez votre voiture de fonction ou finalement au milieu un pack hybride où vous avez le choix entre deux voitures qui va conditionner l'enveloppe du budget dépensable sur de la mobilité personnelle qui va avec, ou alors l'abandon qui va faire gonfler justement cet avantage en nature si c'est le cas. Alors que chez Métro, finalement, vous avez une voiture associée au statut que vous avez, ou plutôt la catégorie à laquelle vous appartenez dans l'entreprise, et puis après l'abandon. Donc finalement, on voit que la compréhension des besoins, la compréhension de la culture interne est importante dans la formalisation de cette nouvelle carte policy, dans la formalisation des choix que vous allez offrir aux collaborateurs pour garder une certaine équité, mais aussi pour finalement éduquer de façon facile l'ensemble des personnes qui seront concernées. Donc finalement, vous avez un avantage similaire qui se traduit par des choix collaborateurs différents, mais qui se traduit aussi de façon différente au niveau opérationnel, puisque voilà, je connais bien vos cartes policiers respectives, puisque je vous ai accompagné dans cette mise en place. Mais par exemple, Bernard, chez De Richebourg, vous permettez de cumuler ce crédit mobilité d'une année sur l'autre, alors que chez Métro, vous avez décidé finalement de proposer ce budget sur une année, donc une enveloppe disponible, mais qui sera remise à zéro l'année d'après. Vous avez aussi des moyens de distribuer ce budget de façon différente. Donc, chez De Richebourg, c'est mensuel. Chez Métro, ça sera semestriel, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, voilà, il y a finalement des moyens de pouvoir à la fois flécher ces dépenses sur de la mobilité personnelle, puisque c'est pour finalement compenser les trajets que vous feriez avec votre voiture de fonction, mais aussi de créer des règles opérationnelles qui vont au plus proche de la réalité des RH, des gestionnaires de paie et bien évidemment des utilisateurs. Est-ce que vous souhaitez, Marion, est-ce que tu souhaites peut-être parler un petit peu plus du cœur du crédit mobilité justement à ce niveau-là, au niveau opérationnel? Je pense que tu as dit le principal au niveau gestion. C'est ça, c'est géré de façon semestrielle. Alors là, c'est la première année, donc ça va un petit peu au compte-gouttes puisqu'on a des nouveaux collaborateurs un peu au fur et à mesure qui nous demandent d'être bénéficiaires. Le choix de le gérer, le budget à l'année, c'est tout simplement pour nous faciliter la tâche dans le sens où si on a des collaborateurs qui veulent revenir en arrière, parce qu'on ne l'empêche pas, s'il y en a qui se rendent compte qu'au final, ça ne correspond pas du tout à leur usage, ou alors qu'ils veulent passer sur une formule hybride, ou alors sur la formule full crédit mob, on s'est dit que c'était plus simple de le gérer à l'année, donc pas prix perdu, mais voilà, ils sont bien au courant de cette règle-là. Maintenant, ça concerne aussi les personnes qui peuvent partir de l'entreprise. On s'est dit qu'en termes de gestion, pour un départ, voilà, c'est plus simple de le gérer à l'année aussi.
ou encore si le collaborateur est promu et du coup passe un échelon, il a une plus grosse enveloppe aussi budgétaire de crédit mob. Et donc là, voilà, c'est tout simplement pour une facilité de gestion en interne qu'on a fait ce choix-là. Très bien. Bernard, un dernier mot sur cette politique? Oui, alors, comme pour Marion et Métro, hein, nous, le sujet, c'était aussi de rassurer, je dirais, en interne, les collègues, que ce soit au service comptabilité, paye, de manière à mettre en œuvre des règles qui soient simples et comprises par tout le monde. Donc, nous, on est parti sur c'est un droit acquis. Hein, c'est un peu, alors j'ai raisonné, moi, ce que j'ai expliqué à mes collègues, c'est un peu comme les tickets restaurants, hein, de mois en mois, c'est-à-dire que ça va apparaître dans les compteurs. Et donc, de manière très simple, ça va être soumis à cotises, etc., avantages en nature dans la paye. Donc, ça suit un cheminement tout à fait normal. On a créé une catégorie de paye pour ça, hein, spécifique. Comme ça, on peut le suivre. Et l'acquis, pour moi, ça s'inscrit vraiment dans un projet. C'est-à-dire que on adhère à cette démarche. On décide de renoncer à son véhicule de fonction, par exemple. On acquiert un crédit mobilité. On s'inscrit dans la durée aussi chez De Richebourg, hein, vis-à-vis de nos collaborateurs ou autres. Donc, on a souhaité maintenir cet avantage au-delà de l'année. Et puis, ça évite de revenir sur ce qui a été fait, hein, de détricoter ce qui a été fait déjà par le passé, ce qui a été acquis mois par mois. Hein. Et en cas de changement de catégorie professionnelle de façon ou autre, l'avantage, il vient à varier, à évoluer. Si la personne renonce, comme elle a acquis de mois en mois ses droits, elle renonce pour le futur, pas pour le passé. Donc, ce qui est acquis est acquis. Voilà, et elle en bénéficie tout à fait normalement et naturellement. Voilà, donc ça se passe bien. La gestion aujourd'hui, à l'échelle, comme je vous le disais, les 3 collaborateurs se passe très bien. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Très bien. Merci à vous deux pour l'explication de votre nouvelle carte policy, en tout cas de votre crédit mobilité. Je vous propose qu'on passe à la partie suivante qui touche notamment aux avantages collaborateurs. Bon, les avantages collaborateurs et les avantages pour l'entreprise, finalement, sont liés. Donc, on peut toucher les sujets soit en même temps, soit de façon différenciée. Mais voilà, aujourd'hui, chez De Richebourg, quels ont été les avantages pour les collaborateurs? Peut-être en donnant votre exemple, Bernard, puisque vous êtes oui, alors tu es bénéficiaire du crédit mobilité. Alors nous, comme je le disais, en termes de communication à travers la carte policy et ce projet de crédit mobilité, hein, qui fait partie intégrante de notre carte policy, c'est la simplicité et clarté. C'est-à-dire que nous, on est à TCO constant. On a fait le calcul à l'envers. On est parti du TCO auquel avait le droit chaque catégorie socio-professionnelle. Et donc, on est venu combler le différentiel entre le TCO de la fameuse Zoé ou 208 hein, électrique. Alors, vous imaginez, le gap, il est plus ou moins grand en fonction de la catégorie. Et on est venu combler le delta en termes de coûts par accorder un crédit mobilité aux collaborateurs concernés. Donc là, on est à ISO, hein, parfait équilibre entre société et collaborateurs. Donc là, on reverse, entre guillemets, toute l'économie reversée aux collaborateurs de manière à vraiment les inciter et aller dans cette direction-là. Ensuite, pour moi, l'avantage collaborateur, c'est de garder cet acquis. Je prends l'exemple d'une personne qui voudrait accumuler sur 1 an, 2 ans, 3 ans ces avantages-là pour se payer un beau voyage hein, ou un projet, quel qu'il soit, un beau vélo ou autre chose. Bon, c'est la possibilité. Et puis surtout, moi je dis, c'est l'écoute. C'est-à-dire que, comme le disait Marion, par rapport à des personnes qui pourraient se sentir coincées à travers la détention, on va dire, d'un véhicule de fonction qui leur sert plus ou moins à quelque chose. Hein, on peut toujours voir midi à sa porte, hein, en fonction des avantages recherchés. Donc là, c'est très ouvert de notre part, en fonction de l'évolution familiale, en fonction de l'évolution du lieu géographique où vous habitez, etc. On est très ouvert à l'échange, comme je disais, à la proximité avec nos collaborateurs pour nous adapter. Voilà, donc on leur offre, je pense, une solution qui est équitable, qui est attractif puisqu'on arrive à des montants quand même assez significatifs à l'année, qui peuvent aller en cas de renoncement de 3 000 € jusqu'à 7 000 € par an. Donc là, ils ont des budgets quand même assez conséquents en termes de liberté d'affectation, donc ce qui est plutôt une bonne chose. J'ai l'impression finalement que cet avantage, aujourd'hui, c'est un avantage à mettre au catalogue finalement. Après, le salarié choisit d'en bénéficier ou non, mais vous pouvez avoir un crédit mobilité au catalogue et montrer que vous allez dans le sens
des usages, des besoins, de l'environnement, sans forcément que ça soit utilisé au départ, mais au moins de planter cette graine qui finalement va croître par définition, puisqu'on le voit bien aujourd'hui, hein, les nouvelles générations, d'ailleurs comme les moins nouvelles, aujourd'hui souhaitent bénéficier de l'alternative de la voiture de fonction. Tout à fait. C'est une adhésion raisonnable de part et d'autre à ce projet. Merci. Et Marion, quels seraient les avantages aujourd'hui ciblés par les collaborateurs? C'est qu'il y en a quelques-uns, on est venu faire des interviews dans vos locaux et on sait que certains sont heureux de pouvoir bénéficier de cet avantage. Très heureux. Des intérêts, il y en a plein, mais en dehors évidemment des enjeux RSE en tant qu'entreprise responsable, de baisser le nombre de véhicules de notre flotte. Je pense que ça attire vraiment les talents, ça les fidélise aussi. Et d'ailleurs, il y a quand même on a détecté que la plus jeune génération, en tout cas, était vraiment sensible au crédit mobilité, puisque là, sur 12 nouveaux collaborateurs qu'on a recrutés en cadre supérieur, ou alors qui ont eu une promotion en interne, en tout cas sur 12 collaborateurs, depuis le mois de mars, il y en a 3 d'entre eux qui ont choisi le crédit mobilité. Donc 3 sur 12, c'est 25% d'adoption, c'est énorme. Et voilà, on détecte que c'est plutôt les jeunes, hein, pour le coup, là, qui ont pris ce full crédit mobilité, parce qu'ils habitent dans des endroits où Paris ou très proche banlieue, où c'est vraiment pas pratique d'avoir une voiture, qu'ils n'ont pas l'utilité d'avoir une voiture, qu'aujourd'hui, eux, ils préfèrent louer un véhicule sur Ubico pour le week-end et la semaine être en transport ou en vélo ou voire même prendre un VTC de temps en temps, plutôt que de se compliquer la vie, mais vraiment, c'est le terme utilisé, avec un véhicule. Donc voilà, c'est vraiment positif. Moi, je suis persuadée que cette offre, enfin, laisser ce choix de passer sur du full crédit mobilité, c'est pour nous, en tant que direction RH, c'est attirer les talents, les fidéliser. Pour notre marque employeur, c'est un vrai service qui attire cette population. Donc c'est top. D'accord, donc c'est vraiment un moyen d'attirer, Ouais. de retenir les talents chez Métro, et particulièrement les jeunes cadres qui soit sont promus en interne ou soit vous Ouais. rejoignent, si j'ai bien compris. Exactement. Est-ce que tu penses que c'est aussi un moyen de faire le pas vers l'électrique, puisque finalement on passe d'une voiture de fonction thermique à potentiellement un système hybride au milieu, avec en plus 3600 euros fléchés vers de la mobilité personnelle, ce qui nous permet de faire des petits déplacements en voiture électrique et puis profiter du train, du bateau, de l'avion, de la location de voiture ou même d'abonnement de transport en commun sur des déplacements personnels lorsqu'on ne l'utilise pas. Alors pour moi, la formule hybride avec le véhicule électrique, il concerne encore un autre type de population. C'est plutôt là des personnes qui sont cadres sup ou cadres dirigeants chez Métro, qui avaient besoin d'un véhicule avant parce qu'ils transportaient leurs enfants pour aller à l'école le matin, les récupérer le soir. Aujourd'hui, qui ont des enfants qui sont plus grands et qui n'ont plus besoin en fait d'avoir un si gros véhicule et d'avoir beaucoup de capacités finalement. Et eux, ils ont plutôt basculé sur le véhicule électrique et le crédit mobilité. Alors que ce que je constate, c'est que les jeunes, vraiment jeunes, sans enfants, eux, ils sont passés sur du full crédit mobilité. Il n'y en a pas qu'un seul qui a pris crédit mobilité plus véhicule électrique parce qu'il avait déjà un véhicule avant et donc il voulait garder une voiture. Mais sinon, il y a vraiment deux profils distincts. D'accord, donc un profil qui est vraiment sur de l'usage et l'autre qui est plutôt sur soit la conscience écologique, soit finalement ça l'arrange. La flexibilité. Voilà, exactement. Simplement. Ouais. Bernard, est-ce que tu as pu observer des… Oui, alors nous, effectivement, les jeunes générations sont sensibles à cette proposition, mais je dirais les moins jeunes aussi, puisque les premiers là, qui se manifestent en full renonciation donc, du véhicule de fonction sont plutôt des personnes d'un certain âge, pas vraiment des jeunes pour l'instant. Donc je pense que moi, je resterai beaucoup plus
ouvert en matière pour l'instant d'appréciation haute, dans le sens où je pense que l'expérience partagée des collaborateurs, à un moment donné, risque de faire boule de neige, et je pense que on risque de voir une déferlante, à un moment donné, de demandes qui seront plus ou moins bien fondées d'ailleurs. Donc d'où l'analyse et la proximité que l'on fera avec chacun des collaborateurs de la situation, de manière à le conseiller au mieux aussi, pour pas après qu'il regrette son choix éventuellement, et puis l'inviter à échanger avec des collègues pour un retour et partage d'expérience. Tout à fait, et je pense que l'avantage aussi qui est lié au crédit mobilité, c'est finalement ne plus avoir de charges, puisque les charges sont compensées par le crédit mobilité en tant que tel. Finalement, le collaborateur, lorsqu'il va faire son choix, il va aussi regarder combien je gagne, combien je paye. C'est souvent des questions qu'on nous pose en rendez-vous. Lorsque vous avez une voiture de fonction, vous avez un avantage en nature et donc une charge associée. Donc finalement, votre voiture de fonction, vous la payez, elle est 600 €. Donc vous avez une voiture, mais vous la payez 600 €. Le crédit mobilité, lors d'un abandon de voiture, finalement, vous n'avez plus de voiture, mais vous avez des charges associées. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est le net au final, puisque les charges font partie du brut comme votre salaire. Si vous avez 1 000 € de salaire, eh bien, vous toucherez un net moins élevé, mais vous touchez ce net-là. Donc finalement, comment présenter de façon claire l'avantage d'un point de vue monétaire aux salariés? Je pense que ça serait dire, soit vous avez une voiture de fonction, mais vous la payez, soit vous n'avez plus de voiture de fonction et vous avez un budget net à dépenser sur votre mobilité personnelle. Est-ce que pour vous, ça a été clair? Voilà, est-ce que vos collaborateurs ont bien assimilé cette notion-là? Oui, on a été, nous, de notre côté, Métro, on a été transparent là-dessus. Et il y a eu aucun souci, d'un point de vue calcul. On calcule dessus un avantage en nature de 40%. Et ceux qui ont adopté, qui sont passés d'un véhicule de fonction au crédit mobilité ne se sont pas du tout sentis perdants. Donc, pas de sujet là-dessus. D'accord. Idem pour nous. Et après, les différents échanges que je commence à avoir avec les uns et les autres, c'est vraiment au-delà d'un calcul financier précis ou autre, c'est vraiment d'être en cohérence et puis de se retrouver quelque part avec une charge en moins, mais d'un point de vue organisation aussi, puisque quand vous êtes en région parisienne, comme le disait Marion, où localiser votre véhicule le week-end? Est-ce que vous allez avoir du mal à le stationner chez vous? Est-ce qu'il faut repasser au bureau le chercher, etc. Donc, c'était aussi un soulagement chez certains de découvrir qu'il y avait une solution autre qui existait que le véhicule de fonction et qui pouvait être donc le renoncement à ce véhicule. Et du coup, s'alléger de contraintes, et on sait que des contraintes, ça pèse énormément, et de bénéficier aussi, comme vous l'indiquiez, d'un avantage à travers le crédit mobilité, un avantage financier. Très bien, sachant qu'en plus, le panel de mobilité est large. Par exemple, on peut dissocier les petits déplacements des grands déplacements. Je pense que Métro de Richebourg Multiservice, vous avez à peu près les mêmes catégories, mais pour être large, il y a par exemple tous les abonnements de transport en commun, les taxis, les VTC, les locations de vélos, scooters, trottinettes, les locations longue ou courte durée d'engins de déplacement personnel motorisés, les véhicules en libre service. Métro a notamment de l'autopartage et puis des flottes de trottinettes électriques aussi, le covoiturage, l'autocar, enfin tous ces petits déplacements que vous pouvez faire au quotidien sont pris en charge à 100% dans le crédit mobilité finalement. Puis il y a tous ces grands déplacements, donc en fonction des entreprises, vous permettez certaines catégories ou non, comme l'abonnement de parking, le parking ponctuel, les achats de bornes de recharge électrique pour justement accélérer l'électrification des flottes, particulièrement au moment où les contrats de location ou les contrats avec l'entreprise se terminent, mais aussi les abonnements de télépéage, le carburant, le train, l'avion, le ferry, les locations de voitures, courte, longue durée, les cartes d'abonnement de train, etc., etc. Donc finalement, pourquoi se contraindre? Pourquoi avoir une voiture qu'on n'utiliserait pas si souvent que ça quand on peut être libre
de choisir les moyens de mobilité qui nous conviennent au moment qui nous va bien, et puis finalement avec un budget assez intéressant. Tout à fait. Alors, ce qui est assez amusant et puis touchant, je dirais, hein, c'est de voir que ce véhicule de fonction que beaucoup souhaiteraient avoir, eh ben, quand on prend conscience qu'on peut en être libéré à travers la solution ou les solutions proposées que vous évoquez, Félix, hein, que l'on a repris chez nous à notre compte, hein, c'est un vrai avantage et c'est une vraie libération. Et puis, ça donne du sens aussi à comment je me déplace. Comment je peux œuvrer aussi à mon petit niveau ou être incité à œuvrer à mon petit niveau pour éviter un peu d'émissions de CO2, on va dire, principalement pour nous en région parisienne. Oui, c'est clair, on pourra peut-être justement toucher un petit mot sur les profils cibles du crédit mobilité. Comment vous illustreriez les profils qui sont attirés par cet avantage? Peut-être Marion, si tu veux. Alors oui, je pense que je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, les profils vraiment attirés, c'est ceux qui n'ont pas de permis, qui résident dans Paris ou très proche banlieue. Et bon, les personnes très engagées aussi pour l'environnement, on en a beaucoup. Ceux qui ont déjà un véhicule perso et ceux qui habitent vraiment très proche aussi de Nanterre, de notre site, de notre siège. Je sais, Bernard, que tu as un très beau vélo électrique. Est-ce que finalement, c'est quelque chose que tu peux voir aussi chez De Richebourg, ce profil qui est conscient environnemental, qui est conscient des enjeux environnementaux. Voilà, quels seraient les différents profils que tu ciblerais, toi, de ton côté? Alors, bon, les profils, nous, on a pas mal de jeunes ingénieurs hein, qui habitent sur Paris ou en région parisienne, donc qui sont très sensibles à ça. J'ai toute une génération plus ou moins jeune hein, de personnes qui sont très sensibles au respect de l'environnement. Et puis après, je dirais, on est encore, comme je l'indiquais, en phase de test. Hein, donc, à titre perso, ce que je voulais, c'est être aussi sachant. Hein, puisqu'on fait la promotion de quelque chose, autant être sachant en testant le produit, en se mettant une contrainte forte, puisque je dirais que la plupart de mes collègues sont passés à l'hybride. Mais pour moi, l'hybride, c'est bien, mais c'est pas suffisant dans la manière dont on pourrait peut-être apprendre les choses, ou on devrait apprendre les choses. J'ai préféré mettre une contrainte forte de véhicules électriques. Alors je terminerai par ça, alors, peut-être pas aujourd'hui, mais ce que j'ai pas annoncé, j'ai gardé pas le meilleur pour la fin, mais presque, c'est que nous, on va financer l'installation des bornes aussi chez les collaborateurs, hein, donc avec des aides qu'on va pouvoir percevoir et autres. Donc on offre vraiment un panel très complet par rapport à l'électricité. Je vais même, moi, renoncer à l'installation de bornes chez moi pour me mettre une vraie contrainte, à dire, voilà, je recharge au travail, je gère mieux mes déplacements à titre perso le week-end ou autre. Voilà. Donc, c'est vraiment, je suis en phase de test qui est très positif pour l'instant. Et comme tu le disais, moi, je fais du vélo. Donc, voilà. Donc, je me déplace davantage à bicyclette qu'en voiture. Voilà. Donc, ça fait partie, je suis partie prenante hein, à ce projet, mais dans tous les sens du terme. Super. C'est une belle transition sur les avantages liés au crédit mobilité, mais cette fois pour l'entreprise. On a vu que c'était bien évidemment des avantages liés à la communication interne, au bien-être au travail, à la RSE. Quels finalement sont les 2 ou 3 avantages principaux que vous cibleriez sur le crédit mobilité? Peut-être Marion, est-ce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'intérêt pour l'entreprise, pour moi, c'est évidemment RSE, c'est de laisser le choix, d'être flexible. Et puis pour l'intérêt pour l'entreprise, c'est vraiment le côté attractivité des talents pour le recrutement. Je pense que c'est les trois principaux du coup. Voilà, alors pour ma part, pour pas tout ramener à quelque chose d'évident en disant voilà, il faut la RSE, il faut en faire, l'environnement c'est important ou autre. Maintenant, je crois que c'est de la bonne gestion, tout bêtement. Hein, donc vraiment, si on est bon gestionnaire, je pense qu'on doit aller, on doit être sensible par rapport à les solutions qui nous sont proposées aujourd'hui, offertes hein, pour déployer tout ça. Et la fidélisation,
puisque le recrutement est un vrai sujet aujourd'hui, on en parle tous, et la fidélisation, le bien-être au sens large. Et ce qui est important aussi, c'est, vous parliez d'éducation tout à l'heure, Félix, c'est que ça doit être un choix concerté. C'est pour ça que je parlais aussi de la proximité qui existe entre notre gestionnaire de flotte, les personnes qui sont susceptibles d'être éligibles ou pas, etc. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de la vie de l'entreprise aujourd'hui. On doit en parler, on doit faire au mieux. Et après, je compte, moi, les meilleurs promoteurs de ce projet-là et les personnes aussi qui ont le droit et qui doivent le critiquer, ce sont nos collaborateurs et qui doivent faire des retours d'expérience entre eux, vis-à-vis de nous aussi. Je parlais du gestionnaire de flotte, de remonter des infos à Brieux, notre collègue qui gère la flotte de Richebourg, de manière à ce qu'on optimise, qu'on fasse les meilleurs choix. Et puis là, je parlais de nous, on s'est basé sur 2 modèles aujourd'hui. C'est peut-être bien, pas bien, une erreur ou autre. Il faut être capable en permanence de corriger et d'adapter, on va dire, les produits proposés par rapport à l'objectif recherché. Alors effectivement, l'objectif recherché, c'est de diminuer notre impact carbone et donc d'aller, dans la mesure du possible, dans non pas du full électrique, mais des solutions qui soient de mieux en mieux adaptées, voire la renonciation aux véhicules de fonction. C'est très clair. Je pense qu'en effet, pour les avantages liés à l'entreprise, vous convergez totalement. Je pense qu'il y a aussi un point intéressant, c'est finalement la gestion des coûts aussi. On peut finalement soit mieux gérer ses coûts, soit même faire des économies en mettant en place le crédit mobilité. Nous, on a accompagné notamment de Richebourg Multiservice sur cette partie-là, avec Brieux que vous connaissez bien. Voilà, c'est pas forcément un coût supplémentaire pour l'entreprise, sauf si vous décidez d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. Mais ça peut aussi être un pôle d'économie, d'optimisation, si jamais vous souhaitez que ça soit le cas. Comment le mettre en place? Quelles ont été les réflexions autour justement de la gestion de ce crédit mobilité, de la mise en place de ce nouvel avantage? Bernard, si vous souhaitez… Alors, bon, bien évidemment, c'est être bien accompagné, donc de bien choisir on va dire le véhicule. Alors là, non pas électrique, mais Betterway qui nous aide à mettre en place ce projet. Donc là, la collaboration était bonne. Voilà, rien à redire de ce point de vue-là. Et après, c'était, oui, de ne pas monter une usine à gaz. Donc, il faut que ça reste simple, clair. Donc, c'est pour ça j'ai cherché à créer le moins de vagues possible au niveau des gestionnaires de paye, au niveau de la compta. Là, on parlait, alors, je ne sais pas concrètement chez vous, Marion, comment ça se passe, mais nous, par exemple, on fait des versements trimestriels. Donc, les droits sont acquis mois par mois, mais je verse toujours par anticipation 3 mois parce que on n'est pas sur des volumes encore au niveau trésorerie qui soit très important. Donc, je verrai après comment gérer ça. Mais dès le début, je ne voulais pas créer des points d'adhérence en rappelant aux différents responsables financiers de dire voilà, est-ce que vous avez pensé à faire le virement Betterway, alimenter le compte, etc. Donc, on se donne de la souplesse. On se donne de la souplesse aussi vis-à-vis des RH en disant voilà, la personne, elle a opté, c'est au niveau du gestionnaire de flotte, etc., des responsables de filiales que tout se décide, que tout est validé, etc. Vous ne faites que comme les tickets restaurants, entre guillemets, d'enregistrer ça. Donc, très rassurant sur tout ce qui va suivre, entre guillemets, ou tout ce qui a suivi, de manière à limiter un petit peu les zones d'adhérence et faire en sorte que tout le monde, ça soit fluide. On n'en parle pas comme étant quelque chose de problématique, mais une vraie solution d'avenir que l'on a décidé d'adopter. Là, ça se passe bien de ce point de vue-là. Et on teste. Alors, on pourra parler des tests que l'on fait ensemble, Félix, mais on teste la solution. Oui. Moi, juste pour ajouter, évidemment, comment le mettre en place, faut être bien accompagné. Bernard l'a dit, c'est évident. De notre côté, avec Betterway, ça s'est très bien passé aussi. C'est aussi évidemment d'être bien en phase avec à la fois donc la DRH et justement la paye, les RH, le recrutement et le gestionnaire de flotte. Le recrutement pour qu'ils parlent bien du crédit mobilité en recrutement, les RH pour qu'ils en parlent bien aussi au moment de l'intégration,
Et puis la paye, évidemment, pour que ce soit une expérience sans couture. Et nous, c'est donc un versement semestriel, 50% la moitié de l'année et les 50 autres % l'autre moitié de l'année. Et voilà, l'objectif, c'est que ça se passe sans couture. Pour le moment, pas de retour d'expérience parce que c'est que depuis le mois de mars, mais à ce jour, pas d'irritant. Et je vois qu'il y a une question d'Estelle sur le chat sur la partie province. Les questions, on les garde pour la fin, Félix, peut-être? Je ne sais pas. Tu as ton micro coupé? On va les garder pour la fin. D'accord, ok. On va passer rapidement à la dernière partie qui est l'ouverture, peut-être pour finaliser sur comment le mettre en place. Je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de formaliser l'avantage qui est mis en avant dans vos deux entreprises par justement un outil qui externalise à la fois la gestion, mais qui finalement se retrouve dans la main du collaborateur et qui permet de valoriser tout l'effort qui est mis en place à travers, par exemple, la carte Betterway ou même à travers l'application. Ça ajoute à l'expérience collaborateur, ça facilite finalement les processus en interne. Et puis, bien évidemment, ça permet de venir faire des webinaires tous ensemble pour partager les bonnes pratiques. Pour finir sur la dernière partie, comment vous voyez la carte policy de demain? Est-ce que le crédit mobilité prendra de plus en plus de place? Est-ce que voilà, vous pensez que c'est quelque chose qui sera plus largement adopté, hein? Bon, c'est une question, je pense avoir déjà une partie de la réponse. Voilà, on espère aussi que ça sera encadré juridiquement à un moment donné et que la fiscalité sera plus avantageuse. Voilà, quelle serait aujourd'hui votre vision sur les avantages mobilité, sur le crédit mobilité à l'avenir? Peut-être Marion, si tu veux. Ouais. Alors, moi, de mon côté, je suis persuadée qu'on va avoir de plus en plus de succès. Je le vois bien, ça s'accélère déjà de notre côté en interne, que ce soit sur les nouveaux collaborateurs ou des collaborateurs qui sont déjà chez Métro, mais qui se rendent compte à quel point c'est pas mal, ce crédit mobilité. Donc, moi, j'ai aucune crainte là-dessus. En termes de perspective, nous, on se pose quand même la question, on se pose la question, on ne dit pas qu'on va le faire, mais pourquoi pas pour les N-2 COMEX aujourd'hui, donc les cadres supérieurs, de plus forcément proposer un véhicule de fonction, mais de directement passer sur cette formule crédit mobilité ou crédit mobilité plus un véhicule électrique. Voilà, pour vraiment pousser cette offre-là. On se pose la question. Ça va répondre en partie à la question d'Estelle sur la partie province. On se pose aussi la question de pousser l'offre davantage auprès de nos directeurs, directrices d'entrepôts, puisqu'en province, en effet, on a 99 entrepôts répartis en France. Les directeurs, directrices d'entrepôts sont évidemment éligibles à ce crédit mobilité. Aujourd'hui, c'est compliqué de le proposer parce que c'est des profils qui sont beaucoup en itinérance, donc ils ont besoin d'avoir un véhicule et ils font pas mal de kilomètres quand même. Mais on va s'intéresser de plus près justement à leur usage et voir si on ne peut pas partir sur la formule hybride, justement un véhicule électrique avec une bonne capacité de batterie et le crédit mobilité. Voilà. Aujourd'hui, on a un seul directeur d'entrepôt qui a souhaité bénéficier du crédit mobilité et du véhicule électrique, mais voilà, on va s'atteler à cette population-là. Et dernière population, c'est aussi la force de vente. La plupart de notre flotte concerne notre force de vente, parce qu'on a près de 400 véhicules, 450 véhicules pour notre force de vente. Et il y a quand même des collaborateurs qui sont situés en hypercentre pour aller voir nos restaurateurs, enfin nos clients. Et aujourd'hui, le thermique, pas forcément adapté non plus pour eux. Donc, on voudrait voir comment on peut leur proposer aussi cette formule, soit crédit mobilité complètement, full crédit mob, soit crédit mob plus véhicule électrique. Voilà. Donc, pour nos perspectives, et du coup, ça répond à votre question sur la partie province. Donc nous, en termes d'évolution perspective, alors on l'a ouvert, nous, à tous les collaborateurs. Je n'ai peut-être pas été clair sur le sujet ou je ne l'ai pas dit, je suis désolé. À tous les collaborateurs qui sont éligibles, donc un véhicule de fonction, sont aussi éligibles au crédit mobilité. Et crédit mobilité, comme je disais, concerté, puisque chaque cas est analysé et donne lieu à une validation ou pas du crédit mobilité en fonction des critères qu'évoquait Marion, du kilométrage qui est fait ou autre. En région parisienne, c'est évident que c'est plus facile d'envisager ça. En province, en fonction de la distance
de la fonction de la personne envisagée, ça peut être plus ou moins compliqué, voire contre-productif, hein. Donc, il faut faire attention. Ça va évoluer aussi en fonction de la technologie, des véhicules proposés. Et je pense que nous, l'avenir, moi je le vois, c'est plutôt l'effet boule de neige. Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir gérer le succès plutôt qu'aujourd'hui gérer la montée en puissance, hein, mais il va falloir qu'on apprenne à faire preuve de discernement dans tout ce que l'on fait au niveau crédit mobilité compris dans les mois ou les années à venir, de manière à être aussi efficace, hein, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le but, hein, c'est pas uniquement de se faire plaisir, hein, c'est vraiment de maintenir une certaine efficacité, bonne gestion, comme je le disais, dans tous les sens du terme, et puis de faire comprendre aussi quelle est cette bonne gestion. Super. Eh bien, merci pour cette ouverture. Je pense qu'on va pouvoir répondre à une ou deux questions avant la fin. Je voulais juste préciser par rapport à la question d'Estelle que le crédit mobilité et le forfait mobilité durable sont deux dispositifs bien différents, que le crédit mobilité est l'alternative à la voiture de fonction et donc est utilisable sur les trajets personnels, quand le forfait mobilité durable, lui, est un avantage qui est plafonné, hein, par an, qui peut monter jusqu'à 600 € et qui, lui, est à utiliser sur les trajets domicile-travail. Donc, ce sont deux avantages bien distincts et qui concernent d'ailleurs des populations bien différentes. Je pense que c'était intéressant de le préciser. Question de Bertrand. Bonjour à tous. Merci pour la qualité de l'échange. Pourquoi choisir d'externaliser la gestion d'un tel dispositif, même pour quelques collaborateurs? Je pense qu'il y a, nous en tout cas dans les échanges qu'on a eus avec nos différents clients, il y avait un point qui était central, c'était de formaliser l'avantage pour ne pas créer des différences de salaire entre des cadres dirigeants directement sur la fiche de paye, puisque si par exemple vous passez le crédit mobilité en paye, finalement ça peut être vu comme une augmentation de salaire, comme une augmentation d'avantages en nature, alors que là ça permet d'avoir finalement un budget qui est concrétisé via une plateforme spécifique, avec un budget fléché sur de la mobilité personnelle. Et donc, c'est bien un avantage lié à la voiture de fonction et non pas une augmentation de salaire qui pourrait, par exemple, créer des frustrations en interne entre ceux qui conservent la voiture et ceux qui ne l'ont pas. Beaucoup de personnes viennent nous voir pour ça. Il y a aussi tout l'accompagnement qui va avec. Hein, donc, il y a en amont la définition des montants des budgets, la définition des choix collaborateurs à proposer. Hein. On voit que chez Derichebourg Multiservice et chez Métro, les choix des collaborateurs sont similaires, mais sont quand même différents et répondent à des usages aussi spécifiques. Et puis, il y a bien évidemment toute la simplification des processus de gestion associés au crédit mobilité et être sûr que finalement, le budget soit bien utilisé comme il faut et non pas pour autre chose, puisque si c'est versé sur salaire, eh bien, on pourrait l'utiliser pour tout et n'importe quoi et non pas forcément pour de la mobilité spécifique. Est-ce que vous voulez ajouter peut-être quelque chose, Marion ou Bernard? Oui, alors sur le fait de, entre guillemets, de sous-traiter cette tâche, on va dire, pour répondre à Bertrand, donc nous, on escompte, non pas sur quelques collaborateurs, mais beaucoup de collaborateurs. C'est vraiment une véritable intention, ça rentre complètement dans notre stratégie RSE et autres. Donc voilà. Et puis après, c'est quelque part, faut être précis, faut bien formaliser les choses, le volume peut être complexe à traiter aussi. On l'a vu à travers tous les tests que l'on fait ensemble, de manière à bien aussi communiquer, parce que nous, on prépare un boucle de communication vis-à-vis des collaborateurs que l'on enrichit sur la base des premiers tests qu'on a réalisés, ou de la montée en puissance, on va dire, plus que des tests, et de manière à couvrir tous les cas de figure. Et ça, on veut pas prendre en charge ça en interne, puisque les situations peuvent être assez complexes. Et dans le choix ou la liberté qu'on offre à nos collaborateurs, alors, Métro, vous avez pris l'option de verser ou d'accorder le crédit mobilité par avance, entre guillemets, où l'enveloppe elle est ouverte pour l'année. Nous, on est vraiment dans l'acquisition des droits, on va dire ça comme ça, mais qu'on ne perd pas une fois l'année écoulée.
Mais pour autant, si vous avez un véritable projet d'acquisition d'un vélo sur l'année, vous avez un crédit mobilité aujourd'hui qui est de 300 €, 600 €. Le vélo, mais mettons, un vélo, ça coûte cher, hein, c'est 1500 à 2000 € parfois, ou voire plus. Du coup, vous pouvez très bien vous faire rembourser une première fois un montant de 500 ou 600 €. C'est une aide à l'achat. Et en fin d'année, une fois que vous avez complètement cumulé, compléter votre tirelire au niveau des droits acquis, vous pouvez très bien revenir vers Betterway qui va de nouveau mettre à niveau le remboursement en fonction de la facture initiale qui peut dater de 3 mois, 4 mois, 6 mois auparavant. Et donc, du coup, on a une souplesse que nous, on ne pourrait pas offrir aux collaborateurs en gérant ça en interne, ou alors ça complexifierait beaucoup trop les tâches. Il y a des algorithmes qui tournent chez vous, on l'a vu, qui bloquent des paiements. Donc, comme ça, ça coupe court à tout dérapage, toute déviation. Donc, c'est plutôt efficace. Voilà, donc c'est efficacité qu'on recherche, nous, en passant par Betterway. Je vois qu'il est 10h01. Merci Bernard pour la réponse. Je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Je voudrais remercier nos deux intervenants, Bernard et Marion, pour leur témoignage. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet pour avoir plus d'informations. Vous pouvez bien évidemment organiser un rendez-vous avec nous. Et j'espère que le crédit mobilité sera mis en place bientôt dans vos structures afin de répondre aux nouveaux usages de vos collaborateurs. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à tous. Merci, Au revoir. à bientôt.